point se relâcher. C'est-à-dire ne point se décourager, ne point abandonner. Alléluia. Il utilise une parabole pour nous encourager et nous exhorter à ne point relâcher dans la prière. Alléluia. Donc, hier, nous avons démarré notre moment de 21 jours. Alléluia. Et nous avons parlé un peu de la prière que Paul adressait du moins, la recommandation que Paul adressait à l'église de Thessalonique, c'est-à-dire les chrétiens de la Thessalonique. Il leur a dit au verset 16, soyez toujours joyeux. Il devait être toujours joyeux, et il continue pour leur dire encore, priez sans cesse. Alléluia. Amen, amen. Il leur montre encore une autre voie par excellence pour toujours avoir cette joie-là, c'est-à-dire la prière. Alléluia. Je vais vous poser une question. Quand vous priez que vous sortez, qu'est-ce que vous ressentez juste après? La quoi? La joie. La joie. La joie. C'est-à-dire, tu as prié. Par exemple, tu es en train de prier quand tu sors. La première chose que tu ressens, le premier sentiment que tu ressens, c'est un sentiment de quoi? De joie. Donc, comprends que la Bible dit d'être toujours joyeux. Mais n'oublie pas que la prière procure aussi de la joie. Amen, amen. Donc, quand un chrétien se met à prier, la prière va apporter de la joie dans sa vie. Et Jésus nous exhorte à ne point abandonner. Parce que celui qui relâche dans la prière, qu'est-ce qui se passe? Il va connaître quoi? Les moments de tristesse. C'est pas ça? Il sera toujours triste. Pourquoi? Parce qu'il ne prie pas. Gloire au Seigneur. Amen, amen. Donc, j'ai dit hier aussi que par la prière, l'âme de l'homme s'élève au-dessus des choses quoi? Visibles. Amen, amen. C'est-à-dire, on est dans un système, on est dans un monde où tout ce qu'on voit, on voit tout, tout est devant nous. La Bible dit que nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi. Alléluia. On ne marche pas par la vue parce qu'on voit, mais on marche par la foi. Donc, la prière ici, la parole, mais on ne peut pas saisir ça. Donc, la parole, c'est quelque chose qui n'est pas de notre comment on appelle, monde physique, mais d'un monde invisible. Donc, par la parole, Dieu a parlé et tout a existé. Donc, vous devez comprendre que lorsque Dieu vous engage dans la prière, il veut au départ vous déconnecter des choses visibles pour vous envoyer dans son royaume. Pour qu'à partir de là, vous puissiez comprendre les choses. Parce que je vous dis, toute votre vie sur la terre, toute votre vie physique trouvera son sens dans l'esprit. Le ministère d'un homme de Dieu ne trouve pas son sens dans ce qui est visible, mais se trouve son sens dans l'esprit. Amen, amen. Tout ce que vous allez vivre sur la terre trouve son sens dans l'esprit. C'est pourquoi quand Dieu dit prier, il veut vous emmener à aller retrouver le sens réel des choses qui vous concernent sur la terre. Amen, amen. C'est pourquoi on ne peut pas construire les choses du royaume à partir des choses visibles. Mais on construit les choses du royaume à partir des choses comment? Invisibles. Et aujourd'hui, la force que nous avons, c'est le moyen de la prière que Dieu nous a donné. C'est une force extraordinaire, une force explosive, une force glorieuse. C'est ce que Dieu nous a donné. Frère, c'est pourquoi vous pouvez voir quelqu'un qui est misérable, mais qui décide de se concentrer, de consacrer tout son être à Dieu et qui demeure dans un état de prière. Vous allez voir que quelque part Dieu va changer. C'est pourquoi David a dit une parole fondamentale. Il prend l'indigent, le relève de la boue, le nettoie et le fait asseoir à la table de quoi? Qui fait ça? C'est Dieu. Donc pour vous dire quoi? Pour vous dire que c'est l'homme, c'est l'invisible qui contrôle le visible.
C'est pourquoi vous devez plus vous fonder sur les choses invisibles que sur les choses visibles. Parce que ceux qui fondent toute leur existence et leur vie sur les choses visibles ne pourront pas aller de l'avant, ne connaîtront pas un progrès. Ce soir, que le Seigneur vous fasse progresser. Et que la déconnexion soit réelle et totale. Je le crois au nom de Jésus. Alléluia. Amen, amen. Donc, bien aimé, il faut prier. Nous allons continuer ce soir toujours dans le prier sans cesse. Il faut prier sans se relâcher, sans se décourager. Quelles que soient les épreuves. Dis à ton voisin, quelles que soient les épreuves. Quelles que soient les afflictions. Quels que soient les moments difficiles. Nous ne devons jamais relâcher dans la prière. Prenons ensemble Luc 18, à partir du verset 2. Luc 18, à partir du verset 2. De verset 2 jusqu'au verset 8. Vas-y. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne crains point Dieu et que je n'ai point d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. On dit qu'elle ne vienne pas quoi? Sans cesse. C'est-à-dire, elle ne va pas cesser. Vas-y. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis. Attends, arrête ton frère, même verset 5. Et tardera-t-il à leur quoi? Il dit les élus qui crient à lui quand? Donc ça veut dire que les élus ne relâchent point dans la prière. Donc on dit il leur montre une parabole. La parabole que nous venons de lire, c'est une parabole qui est très difficile. Vous savez pourquoi? Parce que c'est une femme qui se trouve dans l'affliction. Elle est affligée parce qu'elle est veuve. Et c'est une situation compliquée, difficile. Et Jésus montre que c'est dans l'affliction qu'on doit démontrer notre ténacité dans la prière. C'est quand tout va mal qu'on démontre qu'on est des hommes de prière. Un homme de prière, c'est pas quand tout va bien. Oh, le contraire, c'est quoi? C'est que quand tout va mal, c'est là qu'on arrête de prier. Non, c'est pas normal. Frère, c'est pas normal. Dis à ton mari, c'est pas normal. La dame se trouvait dans une condition compliquée, une situation compliquée, en face d'un juge. Regardez, on dit, ah mon frère, la décision est tombée, oh, voilà la situation. Ah, je peux faire quoi? Je peux faire quoi? C'est pas ça? Non, tu peux faire quelque chose parce que Jésus nous l'a montré. Jésus nous a montré que la prière peut intervenir. Jésus nous a montré que quelque chose peut être fait. Mais on voit des gens, dès qu'il y a quelque chose qui dit, non, on abandonne, on laisse. Dès qu'il y a quelque chose qui est compliqué. Non, un homme, écoutez, un chrétien, un homme de foi, il relâche pas. Matin, il est là. Le soir, il est là. Matin, il est là. Le soir, il est là. Matin, il est là. Il dit quoi? Il dit, je vais lui faire justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. La femme, elle s'en fout. Alléluia. Elle s'en fout. Elle démontre sa persévérance dans la prière. Elle démontre sa persévérance dans la prière. Des chrétiens peureux qui abandonnent comment donne-moi des qualificatifs là, défaitistes qui abandonnent à tout bout de champ. Dès que petit problème arrive, Dieu les a abandonnés. Voilà une dame. Jésus montre réellement que c'est quand tout est compliqué qu'on voit réellement si Dieu est toi. Alléluia. Alléluia. C'est là, Dieu nous attend. C'est sur ce terrain-là que Dieu t'attend. Non, tellement c'est difficile là. Il est là, il dit, c'est pas comment il va prier. Parce que tellement c'est difficile. Mon frère, tu es tellement glouti par
façon, tellement englouti par les choses que tu ne peux pas t'élever. Frère, regardez, je vais vous dire une chose. Quand Dieu il vous regarde, il y a certaines choses que Dieu peut pas vous faire porter. Vous savez pourquoi? Parce que vous vous portez déjà. Dieu fait porter certains fardeaux à certaines personnes parce qu'elles ont compris que il faut qu'elles portent les choses de Dieu. Il y a des choses que Dieu ne peut pas te faire porter parce que tu n'es pas encore mature. Écoutez, ce qu'on est en train de partager là, c'est les béabas de la prière qu'il partage avec vous. Je ne peux pas aller loin encore avec vous. Non, je m'arrête là. Alléluia. Parce que quand c'est dur, c'est difficile, vous n'arrivez pas à prier. Il faut qu'on vous encourage pour que vous priez, oui ou non? Mais nous, quand c'est compliqué là, qui nous encourage pour qu'on prie? Ce n'est pas une histoire d'encourager, c'est une question de maturité. C'est une question de responsabilité. Des gens qui disent que non, moi je ne comprends pas, depuis la même, il n'y arrive plus à prier. Non, c'est une question, écoutez, dans Hébreux 5, verset 12, Jésus a dit quoi? Et l'auteur des Hébreux a dit quoi? Il dit, vous qui devez être des maîtres, vous en êtes encore au lait. Au lait. Ça veut dire quoi? Depuis longtemps, ils ont refusé de grandir. Vous voyez, il y a des niveaux, il y a des dimensions que Dieu ne peut pas vous envoyer. Parce que vous-même, vous continuez de vous porter. Tu ne peux pas porter quelqu'un si tu ne t'es pas déposé toi-même. Même ta famille, tes frères, tes soeurs, tu ne peux pas les porter si toi-même tu ne t'es pas déposé. Tu ne peux pas. Mais on ne va pas parler de porter les autres. Toi-même là. Moi-même, je suis en train de te transporter actuellement là. Alléluia. Donc, on reste en bas quoi. Vous voyez un peu, non? Tout ça, c'est un nouveau. Parlez fort, il y a quoi? Vous êtes frustré. Acclame le Seigneur pour toi. Un nouveau départ. Alléluia. C'est un nouveau départ. Frères et sœurs, dans les moments difficiles, nous ne devons jamais relâcher dans la prière. Et l'auteur dit, priez sans cesse, priez sans cesse, priez sans cesse. C'est quoi? Quand on dit prier sans cesse là, cela veut dire quoi? C'est être toujours en communion avec Dieu. Pas de prier sans cesse, en tout cas, rester permanemment en communion avec Dieu. Parce que la prière est le moyen que Dieu nous donne pour rester en communion avec lui. Pour être en contact avec lui. Amen, amen. Oh, vous pouvez venir à l'église et être toujours en contact avec les choses visibles. Mais celui qui est en contact avec ce qu'il vit, ce qu'il traverse, les choses visibles, il perd le contrôle de sa vie. Il perd le contrôle. C'est pourquoi toi-même, tu dois contrôler les choses. Tu dois maîtriser les choses. Mais quand on dit maîtriser, il faut être maître. C'est le maître qui fait ça. Pour lui, on ne parle pas des maîtres, on parle d'un enfant. Donc, on est en train de courir pour aller quelque part. N'est-ce pas? Donc, il faut que tu comprennes que la prière, elle est importante pour toi. Sans ça, là, tu peux pas. Aller, tu peux pas. Il y a des dimensions que tu rêves d'entrer. Il y a des choses que tu veux expérimenter. Il te faut obligatoirement comprendre que la prière, sans cesse, c'est rester en communion avec Dieu. Alléluia. C'est rester en communion toujours en communion avec Dieu. C'est aussi avoir le cœur dirigé vers lui. Chaque jour, mon cœur est porté vers lui. Chaque jour, j'ai le cœur porté vers Dieu. C'est avoir un cœur porté chaque jour vers Dieu. Alléluia. Amen, amen. Bien-aimés, l'apôtre Paul nous invite, à travers ce passage de 1 Thessaloniciens 5, 17, à maintenir une communion constante
avec Dieu et à cultiver un état d'esprit de dépendance à Dieu. C'est dans ça que l'apôtre Paul est en train de nous conduire ce soir, frère. Si on pose la question si ce soir à quelqu'un, est-ce que la prière est importante? Vous allez dire quoi? Tous les chrétiens de la terre sont d'accord que la prière est comment? Importante. Et que nous devons continuellement quoi? Prier. Il faut demander un chrétien mais qui vient plus à l'écart rétrograde. Il va te dire quoi? Hein? Au diaconat, il y avait un jeune là. Et il était chrétien, il a rétrogradé jusqu'à il a commencé à prendre la drogue. Il est devenu fou. Ah, c'est devenu fou, c'est la drogue qu'il prend. Mais il a dit, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a commencé à prêcher dans le diaconat là. Il dit, jusqu'à tous les jeunes étaient dit, ouais, c'est quel gars ça là? Il dit, tellement sa prédication est limpide. On lui a donc portable. On lui a... Mais c'est possible, non? Quand il me voit à chaque fois, il fait parler avec lui. Souvent, mes enfants portaient habits de femmes, puis c'est pas là. Toujours lui, m'ont fait par là-bas. Mais la fois, il a prêché, tout les gens continuent là pour lui donner. Mais quand il a fini, il allait payer sa cigarette, là, comme ça, à fumer. Mais j'ai dit, la fois, il a déroulé à faire des prêches. Le message, il a donné là. Il dit, ouais. Mais tout le monde peut te dire ce soir que, écoute, mon frère, la prière, c'est bon, hein? La prière, c'est bon. Lui, mais il ne va pas à l'église et te dire la prière, c'est quoi? C'est bon. Alléluia. Alléluia. Il te dit la prière, c'est bon. Hein? Toi, là, qui est derrière toi? Souvent, un sorcier peut venir, il dit, mon frère, Dieu que tu pries là, il faut continuer de prier. Mais lui-même, il ne prie pas. Et puis, il te dit, Dieu que tu pries, il faut faire quoi? Alléluia. Donc, vous voyez que nous tous, on est d'accord. Et on est, à l'unanimité, on est 100% d'accord que la prière, là, elle est efficace. Mais nous tous, on a un ennemi commun. Amen, amen. Vous avez l'ennemi commun, c'est quoi? Hein? Le manque de temps. Regarde. Qui sait que la prière est bonne? Et qui sait qu'il faut toujours prier? Mais pourquoi vous n'arrivez pas à prier? C'est le manque de quoi? De temps. Vous n'avez pas le temps. Ça, c'est un ennemi. L'ennemi, là, c'est que vous n'avez pas le temps. Donc, le manque de temps, en anglais, on dit quoi? The lack of time. C'est ça, non? Lack of time. Donc, le lack of time, là, c'est ce qui manque. Comment il a mal dit ça? Bon, ok. Le manque de temps, point final. Alléluia. Amen, amen. Donc, vous voyez que on n'a plus le temps. L'ennemi numéro 1, c'est le manque de temps. On manque de temps, c'est-à-dire on ne donne pas du temps à la prière. J'ai lu un bouquin d'un pasteur il est d'origine nigériane, mais il est né aux États-Unis. Sa mère aussi a vécu aux États-Unis, donc il est américain. Mais quand vous voyez son nom, c'est un Nigérian. Mais je vous assure, moi je lis beaucoup de bouquins, mais son bouquin sur la prière m'a trop touché. C'est pourquoi tous ceux qui me demandent le nom, je ne donne jamais le nom de ce monsieur-là. C'est qu'il y en a qu'à les chercher. Avant moi, il me balade, il fait recherche là. Tu peux comprendre. Ça, c'est mon secret. Oui, mais. De toutes les façons, tu n'as pas trop besoin de ça. Tu as besoin de la Bible. La Bible, c'est le meilleur livre, n'est-ce pas? Il faut dire oui. Mais je vous assure, l'une des choses qui a fasciné la vie de prière de cet enfant-là, bon, il est dit homme de Dieu. Vous savez c'est qui? C'est sa mère. Il dit que quand sa mère quitte au travail, elle ne rentre pas pour causer à eux. Elle va directement dans sa chambre de guerre. Elle se met à genoux et puis elle commence à prier. Quand elle finit, elle sort et puis elle cause à eux. Et sa mère a développé une telle habitude au point où eux-mêmes là, ça les a impactés. Nous-mêmes, on a quel impact sur nos enfants? Ou même on a quel impact sur les gens de nos maisons? Aucun impact. On n'a pas d'impact sur nos maisons.
Gloire à Dieu. Et tellement la vie de prière de sa mère l'a impacté là. Dieu l'a inspiré et il a écrit un bouquin sur ça. Amen, amen. Parce qu'elle là, elle ne jouait pas à la vie, elle se donnait du temps. Regardez, vous ne pouvez pas maîtriser les choses visibles si vous ne donnez pas du temps à la prière. Jamais de la vie. Même un ministère, s'il veut connaître du fruit, il ne doit pas jouer avec la prière. Écoutez, la première chose qui est plus importante dans une église, dans un ministère ou dans la vie d'un croyant, c'est la prière. Si vous jouez avec la prière, la vie va jouer avec vous. Alléluia. Ce soir, Dieu nous appelle, Dieu nous invite à répondre à son appel, à revenir réellement sur le chemin et sur le terrain de la prière. Non, moi-même, tellement c'est compliqué, c'est même pas ce qu'il a dit à Dieu. Tu sais pas ce qu'il a dit à Dieu. Moi, je ne suis pas compliqué quand je prie. Hein. Quand je vois que ma tête est chargée par tant. Ce qui charge ma tête, c'est ça que je vais présenter à Dieu. Je dis là, il me casse la tête, ça là, Seigneur. Il faut lever ça dans ma tête. Enlève ça. Quand je me rends compte de faire 1 heure, j'essaie de prier. Je vais me débarrasser. Ça, c'est le nettoyage que je fais d'abord avant d'aller en contact avec Dieu. Mais c'est la prière. C'est pourquoi avant de prier, il faut prier. Vous comprenez maintenant? Il vous faut commencer à prier. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Frère, le manque de temps, c'est l'ennemi. L'ennemi. On n'a pas le temps. On ne donne pas du temps à la prière. On est tellement occupé par les choses matérielles, les choses visibles, les choses physiques que la prière n'a plus de place. C'est pourquoi ne vous étonnez pas que le diable prend du pas. Il prend du terrain. Il a pris du terrain dans nos églises. Il a pris du terrain dans ta maison, dans ta famille, dans la vie de tes enfants, dans ton ministère. Il a pris du terrain dans nos assemblées. Pourquoi? Parce qu'on ne donne pas du temps à Dieu. On ne donne pas du temps à la prière. Comment on pourra prier sans cesse? Comment on pourra prier sans cesse si on ne donne pas le temps? Paul a dit, il y aura des temps difficiles dans les derniers temps. Les temps sont tellement difficiles que si nous, on ne revient pas à la prière, on est en danger. Deuxième point, excuse. Les excuses. Tiens, devant les excuses. Ah ouais, on est fort dedans. Ça, vous pouvez lire ça dans Luc chapitre 14. La parabole des excuses. La parabole des excuses. Allez, Luc chapitre 14, vous pouvez prendre ça à partir du verset 15 jusqu'au verset 24. On va pas lire, hein, mon fils. On va pas lire. Ça, c'est la parabole des excuses. Le monsieur, il prépare son dabali, sa nourriture, puis il dit, bon les gars, je vais préparer, je vous attends. Le jour où la nourriture est prête, on va les appeler, puis ils disent quoi? Joe, j'ai telle chose à faire. Joe, je dois m'occuper, je me suis marié nouvellement. C'est ce qu'on voit aujourd'hui dans nos églises. Dès que les chrétiens se marient, je dois faire ma lune de miel où? Comment même? À Bokanda, ou bien comment même? À Congo-Nou. C'est là où elle fait sa lune de miel. Ou bien il va partir dans comment même? À Maféré, il va lui faire sa lune de miel. Non, parce que vraiment, j'en ai besoin. Je vais faire ma lune de miel, tu vois un peu. Vous voyez, les gens, aujourd'hui, les mariages chrétiens ne sont pas différents des mariages païens. Monsieur et madame se marient, demandez-leur, ils prennent combien de temps dans la prière? Demandez-leur. Là même, il finit de se marier, quand ils deviennent un couple marié là. Il faut les voir. Demandez-leur s'ils prient. C'est mort. C'est mort. Bon, là, on veut construire quoi? Écoutez, on ne bâtit pas le royaume avec la bouche fermée. On bâtit le royaume quand on lève des prières. Frère, les prières quadrillent, les prières protègent, les prières veillent sur nos enfants, les prières gardent, les prières ouvrent des voies. Il y a des chemins qui sont tellement fermés. Il faut la prière pour dégager ces voies-là. La prière comme des caterpillars. On dit là,
il n'y a pas route. Allez chercher Caterpillar. C'est pour ouvrir quoi? Des voies. C'est ça la prière. La prière ferait des chemins là où il n'y a pas de chemin. Mais comme on a abandonné le terrain de la prière, on a toutes sortes d'excuses. Toutes sortes d'excuses. On aime s'excuser, on trouve des excuses. Mon frère, toutes les excuses là-haut, ce n'est pas pour moi. Non, excuse-moi, je pourrais pas parce que j'ai pas le temps, Non, non. Chaque excuse que tu présentes là-haut, en quoi est-ce que tu fais du bien à quelqu'un? C'est à toi, mais tu te mets en problème. Tu as manqué de prier pendant une semaine sous prétexte que tu étais occupé à faire ce truc là. Les conséquences, ça a tombé sur Dieu, mais sur qui? C'est sur qui? C'est sur toi. Donc, ne pense pas que chaque excuse que tu vas présenter là, c'est en ta faveur. Ça va contre toi. Les excuses sont des ennemis à la prière. Trop d'excuses aujourd'hui pour prier. Mais les excuses que tu présentes là, ce que tu vas faire, en quoi est-ce que c'est utile? Ce que tu es en train de faire, en quoi est-ce que c'est important? Ça ne peut pas te conduire dans l'éternité. Oh, la prière va jusque dans l'éternité. Frère, ce soir, je suis venu vous encourager à ne point relâcher, à ne point vous laisser décourager par tout ce que vous vivez, vous traversez, vous voyez. Parce que quand vous êtes rempli de problèmes, c'est celui qui a plus de problèmes qui doit être un grand homme de prière. Mais il faut qu'il règle tout ça là. Quand Dieu voit que tu pries beaucoup, quand il y a un problème, il augmente les problèmes. Parce qu'il veut te garder. Oui ou non? Regarde, il va te garder, mais attends, il va te donner, pendant qu'il faut que tu pries, Rabba, il te parle, il dit, ma fille, il y a un problème encore. Il dit, quel problème? Il dit, il y a ça, il sait que tu peux faire. Dieu, c'est un grand manager. Il t'encourage. Il sait que tu peux regarder, prier comme ça. Et puis tu as prié, Rabba, jusqu'à un mauvais démon arrive pour te dire, hey, depuis que tu pries, tu vois quoi? Toi aussi, c'est là que tu ouvres ton oreille grandement pour écouter, voir ça là. Depuis que tu pries, tu gagnes quoi? Mon frère, ce que tu gagnes, tu ne sais pas. La joie que tu gagnes, il voit ça. C'est pourquoi le diable n'aime pas nous voir dans la joie. Ce soir, je prie que le Saint-Esprit vous remplisse de joie au nom de Jésus. Que toutes les difficultés, les épreuves auxquelles vous êtes confrontés, que le Seigneur vous fasse sortir de là au nom de Jésus. Qu'il vous élève au-dessus de toutes ces choses et qu'il vous reconnaisse au trône invisible. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Dis à ton voisin, on se réveille. Il faut lui dire, réveille-toi, réveille-toi. La prière, je vous dis la vérité, c'est un exercice difficile. Vous savez à cause de qui? La chair. C'est un exercice difficile, mais exercice là. Aujourd'hui, là, tu vas avoir 10. Il n'y a pas pour dire 9, 8, 10 ou 10. C'est tout. Exercice qui est difficile, là, tu vas faire ça. Moi-même ici, là, il a passé dans les rangées tout à l'heure pour voir. Quand il a dit top de pas prier, toi qui as venu choquer ou murmurer ici, tu vas m'entendre. Et moi, je ne sais pas, il n'y a pas envoyé bâton. Maintenant, c'est un bois, il a me balader dans les rangées maintenant. Quand on dit prier à d'autres qui sont assis, non, on n'a pas envie de prier. Il a dit, quand il te dit de prier, lève-toi, puis ouvre la bouche, puis parle. Si on dit de prier, faut dire, c'est pas grave. Dieu vous bénisse. Baissons la tête et disons merci au Seigneur Jésus. Nous te bénissons et te rendons grâce. Nous te disons merci pour ce moment que tu as permis. Merci pour ta parole que nous avons entendue. Seigneur, c'est un honneur, un plaisir pour nous de partager toutes ces choses. Seigneur, nous sommes dans l'introduction de notre moment et tu es en train de nous exhorter à la prière, Seigneur. Et ce soir, nous bénissons ton nom. Ce soir, nous te remercions. Ce soir, nous te rendons toute la gloire. Ouvre la bouche et dis merci à Dieu pour ce moment. Dis-lui merci pour cette parole que tu viens d'entendre réellement. Dis-lui merci pour toutes choses et que cette parole-là soit gravée sur la table de ton cœur. Sur la table de ton cœur. Ce soir, remercie le ciel. Remercie le Seigneur. Oui, pour la grâce qu'il t'accorde. Oui, de pouvoir écouter une telle parole. La Bible dit que ceux qui sont justes, ce ne sont pas ceux qui écoutent la parole, mais plutôt ceux qui la mettent en pratique. Demande au Saint-Esprit de t'aider. Demande au Saint-Esprit de t'aider.
Demande au Saint-Esprit de t'aider maintenant. Oh Seigneur, nous te bénissons et te rendons toute la gloire. Nous te bénissons et te disons merci pour toutes choses. À toi la gloire, ô Éternel. À toi la louange, ô Jésus-Christ. Infiniment merci, Seigneur. Oh, béni sois-tu, Père. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que tu peux l'acclamer ce soir? Ce soir, tu vas élever la voix et tu vas prier pour ta vie de prière. Mon frère, ma soeur, avant de prier, il faut prier ce soir. Oui, tu vas regarder cette vie de prière qui n'avance jamais, qui ne connaît pas d'explosion. C'est Dieu seul qui détient la puissance pour faire exploser cette vie de prière. Tu vas dire au Seigneur ce soir, oui, de t'aider, que là où tu es arrivé au niveau de la prière, tu veux encore un plus. Alléluia. Tu vas dire au Saint-Esprit ce soir que tu désires être cet homme qui prie. Tu désires être cette femme de prière. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est prêt ici ce soir? Dis avec mon Seigneur Jésus, je désire être cet homme, cette femme qui prie. Père, ce soir, je te présente ma vie de prière. Seigneur, relève-la. Relève-la, Seigneur. Le niveau de cette vie-là, cette vie de prière-là, viens, relève-la, Seigneur. Oh, Éternel, je n'arrive plus à bouger. Dans la prière, je suis bloqué parce que je vis, parce que je vois, je suis endormi spirituellement. Père, ce soir, si tu entends ma voix, descends et interviens puissamment au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh Éternel, oh Éternel, oh Éternel, ce soir, que la puissance du Saint-Esprit me ramène sur le terrain, le chemin de la prière. Au nom de Jésus, Père, je te présente ma vie de prière. Ce soir, interviens maintenant. Enlève tout ce qui m'empêche de vivre, de développer une vie de prière explosive, extraordinaire. Au nom de Jésus, élève la main et prie le Seigneur. Ce soir, je vais t'entendre prier, ma soeur. Oh Éternel Dieu de gloire, oui, ce soir, oui, tes enfants ont besoin, oui, de cela. Ils ont besoin de ta grâce. Ils ont besoin que tu les relèves. Oh Éternel Dieu de gloire, nous prions pour notre vie de prière. Nous prions pour notre vie de prière. Parce que la prière, elle est utile. Elle est importante dans la vie de l'église. Elle est importante dans la marche chrétienne. Regarde ce soir nos vies. Regarde ce soir notre vie de prière. Seigneur, plusieurs n'arrivent plus à s'élever. Plusieurs n'arrivent plus à expérimenter Dieu. Expérimenter ta gloire. Expérimenter ta puissance. Expérimenter même l'exaucement. Pourquoi? Parce qu'ils ont abandonné la prière. Ils ont abandonné la prière. Ce soir, que la puissance de Dieu, oui, pénètre dans le cœur, pénètre dans les vies, pénètre dans les esprits. Oh Seigneur, beaucoup sont endormis, beaucoup sont endormis, beaucoup sont endormis. Oh ce soir, viens nous aider, viens aider ma soeur, viens aider mon frère, viens nous aider ce soir. Au nom de Jésus-Christ, nous prions, Seigneur, afin que cette vie de prière que certains n'ont pas, que d'autres hommes qui n'arrivent pas à décoller, Seigneur, qu'un miracle se passe, qu'un miracle se produise. Relève celui qui dort, relève celui qui est dans le sommeil, réveille celui qui dort, réveille tes enfants, réveille tes enfants, réveille ton peuple, réveille les esprits, réveille les mentalités, réveille les pensées, réveille chacun de nous. Oh Éternel,
Nous avons besoin d'être réveillés. Nous avons besoin d'être réveillés. Nous avons besoin d'être réveillés. D'être réveillés. Seigneur, tu as dit, réveille-toi toi qui dors. Réveille-toi toi qui dors. Réveille-toi toi qui dors. Ce soir, réveille une soeur. Réveille un frère qui n'arrive plus à prier. Qui n'arrive plus à présenter des prières, des requêtes à Dieu. Seigneur, nous avons besoin ce soir que tu nous réveilles. Nous avons besoin ce soir que tu réveilles chacun de nous. Chacun de nous. Chacun de nous. Oh papa, ce soir, que ta main puissante intervienne. Que le bras de l'Éternel ce soir intervienne dans ta vie. Intervienne dans ta vie. Intervienne dans ta vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oui, prie mon frère. Oui, prie ma soeur ce soir. Au nom puissant de Jésus. Oh Éternel, regarde, je te confie ma vie de prière. Ce soir, élève la voix. Confie à Dieu ta vie de prière. Confie à Dieu ta vie de prière. Que l'Éternel fasse que le mercure monte. Ce soir, prie. Alléluia. Acclame le Seigneur Jésus ce soir. Tu vas élever la voix et tu vas prier ce soir. Regarde, tu vas repousser. Oui, en ce soir, tout ce qui t'empêche de prier. Amen, amen. Tout ce qui t'empêche de prier, que l'Éternel, la main de l'Éternel descende ce soir dans ta vie. Que le bras de l'Éternel vienne arracher tout ce qui t'empêche de prier. Alléluia. Dis avec mon Père au nom de Jésus. Ce soir, relâche ta main puissante dans nos vies. Père, viens enlever tout ce qui nous empêche d'être en communion permanente avec toi. Père, tout ce qui nous empêche de rester dans la prière. Oh Seigneur, il y a tellement de choses qui nous fatiguent, qui nous accablent, qui nous affligent. Mais ce soir, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, éloigne-les, 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 repousse-les, loin de moi, loin de moi. Et ce soir, relève le soldat que je suis, le guerrier que je suis, au nom de Jésus. Élève la main et prie le Seigneur. Père, au nom puissant de Jésus, toutes ces choses, papa, qui nous empêchent de retrouver le chemin de la prière, oui, repousse-les, éloigne-les au nom de Jésus. Tu les éloignes dans le nom puissant de Jésus. Il y a tellement de choses, il y a des problèmes, des fardeaux, des difficultés, des choses que nous vivons au quotidien, Seigneur, même des maladies qui nous empêchent parfois, qui nous affectent, Seigneur, au point où, Père, nous sommes calmes et silencieux. Mais ce soir, nous voulons prier, papa, et te demander, papa, la grâce, papa, la grâce, papa, au nom de Jésus, repousse toutes les pensées, toutes les mentalités, toutes les idées, repousse, éloigne de nous tout ce qui nous affaiblit, tout ce qui nous empêche de prier. Ce soir, élève la voix, prie ma soeur. Quelle est cette idée? Quelle est cette pensée? Quel est ce fardeau? Quelle est cette inquiétude? Quels sont ces soucis? Regarde qui pèse sur toi. Oui, ce soir, voilà un moyen, oui, de repousser. Demande à l'Éternel que sa main puissante, oui, prenne, repousse tous ces soucis. Ce soir, prie le Seigneur. Prie le Seigneur, tu es un soldat. Le soldat. Tu dois être restauré ce soir. Le guerrier, la guerrière. Oui, dans la prière ce soir. Que la main puissante de Dieu vienne arracher, vienne enlever
toutes ces choses qui fatiguent ta tête, qui t'accablent, qui sont comme un poids sur toi, un fardeau sur toi. Regarde qui t'épuise, moralement qui t'épuise. Regarde, tu es épuisé, qui te fatigue. Ce soir, dis à Dieu que sa main puissante ce soir se manifeste. Que sa main puissante ce soir intervienne. Que sa main puissante ce soir se manifeste. Shakarabakoto robosita. Rabakete rebokota. Oh, mighty Jesus. Alléluia. Donne une acclamation à Jésus. Alléluia. Regarde, lève la main droite. Tu vas prendre l'autorité contre toutes les forces sataniques et diaboliques. Toutes les puissances des ténèbres. Le diable n'aime pas la prière. Oh, alléluia. Frère, tu vas prendre l'autorité contre les œuvres, les ennemis de la prière, les œuvres du diable. Tout ce que le diable a planifié, tous les démons que tu as envoyés en mission, oui, pour couper, pour bloquer, pour s'attaquer à ta vie de prière. Ce soir, tu vas les attaquer. Dis avec mon Père au nom de Jésus. Par ton sacrifice à la croix, tu as dépouillé les dominations et les autorités, et tu as triomphé d'elles par la croix. Ce soir, toute autorité, toute domination satanique qui s'attaque à ma vie, qui s'attaque à ma vie de prière, Père, par le sacrifice sanglant, par le sang qui est versé à la croix et qui parle à ma faveur, par la mort de Jésus-Christ, je vais déstabiliser toute manœuvre des ténèbres pour me tuer spirituellement, pour tuer ma vie de prière. Père, je les chasse, je les repousse. Tu m'as donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien dans ma famille, rien dans mon quartier, rien dans ma maison, même au village, même dans ce siècle, ne peut me nuire. Au nom de Jésus, nous les chassons. Élève la main et prie le Seigneur. Oui, élève la main et prie, ma soeur. Oui, ce soir, élève la main et parle. Prends autorité maintenant. In the mighty name of Jesus. Oh, papa, toute domination, toute autorité. Oui, Jésus les a livrés en spectacle. Il les a livrés par le sacrifice de la croix. Il les a livrés. Il a livré les dominations. Il a livré les autorités. Oh, papa, toute autorité satanique, toute domination satanique qui s'attaque à ma vie de prière, qui s'attaque à ma vie de prière, qui s'attaque à ma vie. Oh, ce soir, nous les paralysons au nom de Jésus. Nous les déstabilisons au nom de Jésus. Nous détruisons les œuvres. Oh, lève la main et prie. Il a dit, rien ne pourra nous nuire. Rien dans nos familles. Rien dans ta maison. Rien dans ton service. Rien dans ton foyer. Rien dans ton village. Rien sur cette terre. In the mighty name of Jesus. Lui parle au Seigneur. Prends autorité ce soir. Oui, il nous a donné le pouvoir. Oui, ce soir, nous voulons mettre en évidence le pouvoir de Dieu, la force de Dieu, la puissance de Dieu contre les forces des ténèbres, contre les forces des ténèbres, oh, contre les forces des ténèbres. Au nom de Jésus, parle à Dieu. Chasse toutes ces attaques. Il a dit, mort, où est ta victoire? La mort était engloutie. Oui, ce soir, la mort était engloutie. Jésus a tout accompli. Il a tout réalisé. Il a tout réalisé. Il a tout réalisé.
Il a tout réalisé. C'est pourquoi sur la base de son sacrifice, nous détruisons toutes les œuvres des ténèbres, tous ceux qui veulent dominer nos vies, tous ceux qui veulent prendre autorité sur toi. Oui, ce soir, nous détruisons les œuvres des ténèbres. Élève la main et prie, ma soeur, ne t'éteins pas. Ne t'éteins pas ce soir. Parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu ce soir. Parle à ton Dieu ce soir. Au nom de Jésus, que les ténèbres soient renversées, que les ténèbres soient paralysées, que les ténèbres du dehors soient neutralisées, que les ténèbres soient renversées, que ceux qui se font appeler ténèbres, nous les rappelons qu'ils ont échoué au nom de Jésus. Ils ont échoué. Ils ont échoué. Ils ont échoué. Alléluia. Acclame le roi des rois. On va prier pour ce dernier sujet. Frère, il faut que tu aies le contrôle de ta maison. Dis amen. Il faut que tu contrôles ta maison. Regarde, même si tes frères et tes soeurs ne sont pas chrétiens, il faut que tu les contrôles. Personne ne doit contrôler parce que tu es au-dessus d'eux. Qui croit qu'il est au-dessus des ténèbres? C'est pourquoi toute ténèbres, oui, dans l'invisible qui contrôle ta maison ce soir, tu vas lutter pour avoir le contrôle. Dis avec mon Père au nom de Jésus. Personne ne doit contrôler ma maison. Père, tous ceux qui se font appeler autorité, tous ceux qui se font appeler autorité démoniaque, je les paralyse ce soir. Tous ceux qui se font appeler sorciers et qui tapent leur poitrine, Père, tu m'as établi au-dessus d'eux. Tu m'as établi au-dessus d'eux. La Bible dit que je suis mort et je suis ressuscité et je suis assis dans les lieux célestes en Christ Jésus, au-dessus de toute autorité, de toute force, de toute puissance et de toute langue. Oh Seigneur, je vais te célébrer ce soir par des acclamations. Oh Papa, ce soir, je te rends grâce parce que tu m'as établi au-dessus d'eux. C'est pourquoi ce soir, je lève ma voix et je parle à tous ces noms qui règnent, qui dominent, qui opèrent négativement dans la maison où je vis, dans ma famille. Je les paralyse, je les renverse, je les retire le contrôle total au nom de Jésus. Élève la main et prie le Seigneur. In the mighty name of Jesus. Oui, ce soir, élève la main et prie. Il parle à Dieu, c'est notre dernier sujet. Au nom de Jésus, In the name of Jesus. nous prenons autorité ce soir contre toutes les œuvres des ténèbres, contre toutes les œuvres du mal, tous ceux qui sont Tous les contrôles est brisé. C'est en notre milieu, dans nos maisons, dans nos activités, dans nos travail, dans nos familles, Prie le dans Seigneur. nos foyers. Tous ceux, Seigneur, qui se lèvent contre nous ce soir, dans la partir de ce puissance soir, de Jésus, que le dans la Dieu des puissance cieux de Jésus, te donne le contrôle. Oui, que le Dieu des cieux te donne le contrôle. Lui, te donne la prière. Lui, te donne la prière. Lui, te donne la prière. Lui, te ma soeur. Lui, te ma frère. Lui, te ma soeur. Ce soir, ne te tais pas. Ce soir, ne te tais pas. Ce soir, ne te tais pas. Père, ne te tais pas ce soir. Il faut que tu aies le contrôle des choses. Tout projet satanique, tout projet démoniaque, Père, qui se sont levés contre nous, qui se sont levés contre nous, qui
soient Ce établis soir, dans nos prie le maisons. Seigneur. Qu'ils soient établis dans nos foyers. Prie le Seigneur. Établis dans nos travail. Père, je Frères et paralyse. sœurs, c'est toi qui dois l'établir. Au nom de Jésus. C'est toi qui dois être l'autorité. Tous ceux qui Au nom de Jésus. Seigneur Père. Ils ont échoué. Échoué dans ma famille. Échoué dans ma maison. Échoué dans ma famille. Échoué contre mes enfants. Afin, Seigneur, de nous étouffer par la puissance Ce qu'il faut dans le secret n'aboutira pas. Ce qu'il faut dans le secret n'aboutira pas. Ce qu'il faut dans le silence n'aboutira pas. Ce soir, lève la voix. In the mighty name of Jesus. à la croix qui nous a vécu. Nous brisons les œuvres. Nous paralysons les œuvres. Nous déstabilisons les œuvres. Ils se sont pris. Nous paralysons toute œuvre maintenant de la mort spirituelle, de la sécheresse. Ne t'étais pas. Fais nous sécher. Ne t'étais pas. Qui va nous étouffer. La maladie ne régnera pas. Tout qui est bon Les ténèbres ne règneront pas à jamais. Ils ne règneront pas à jamais, dit la Bible. Au nom de Le règne ce soir. Jésus. Le règne ce soir. Au nom de Jésus. Déstabilisé. Nous prenons autorité Devant le sacrifice. Nous nous levons Devant le sang de au nom l'alliance. de Jésus. Devant l'œuvre de la croix. Seigneur. Devant l'œuvre de la croix. Tu as échoué. Tous ceux qui ne font pas les sorciers. Seigneur Père. La poitrine. Père. Par la croix, tu les as vaincus. Tu les as traînés, Seigneur. C'est pourquoi ce soir, Prie le tous les Seigneur. péchés, toutes les œuvres, toutes les manigances, Seigneur ce comme soir. nous, Seigneur, nous détruisons les brise la force du méchant. Je brise la force des tout ce qu'ils ténèbres. ont raciné, tout ce qu'ils ont mis au milieu de nous, dans nos familles, dans nos foyers, dans nos travail, dans nos activités, dans nos ministères. Seigneur, name of nous Jesus. détruisons cela par le nom puissant de Jésus, par le nom puissant de Jésus, par le nom puissant de Jésus, par le nom puissant de Jésus. Père, là où ils sont rentrés, dans là où ils sont rentrés, maintenant tu prends la fuite. La Bible déclare, Père, tu as dit, ils viendront faire ce chemin. Mais ils vont sortir par ce chemin. Qu'il libère les lieux, qu'il libère les lieux, qu'il libère les lieux. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, Alléluia. au nom de Jésus. Acclame le Seigneur Jésus et pousse les cris de victoire. Non, j'ai pas bien entendu. Ce soir, lève les deux mains vers le ciel. Je brise la force des méchants dans ta famille. Je brise la force des ténèbres dans ta maison. Toute force qui s'opposait à toi, qui te résistait, ce soir, je brise cette force-là. Par l'œuvre de la croix, par le sang qui parle en ta faveur, je lève ma voix maintenant. Et toutes les forces des ténèbres qui contrôlaient à partir de ce soir, que ça devienne toi qui contrôle les choses au nom de Jésus. Que l'Éternel ouvre tes yeux ce soir. Qu'il ouvre ton esprit et qu'il te connecte au trône invisible. Au nom puissant de Jésus, je prie maintenant pour toi afin que l'Éternel te relève par sa puissance. Et que ta vie de prière connaisse une explosion maintenant. Qu'elle explose maintenant. Qu'elle explose maintenant. Qu'elle explose maintenant. Que tout ce qui est caché soit dévoilé. Tout ce qui est caché soit mis à nu. Que la victoire désormais soit dans ton cœur. La victoire soit dans ton cœur. La victoire soit dans ton cœur. La victoire soit dans ton cœur. Lève les mains. Père, ce soir, que toute la gloire te revienne. Je prie que la victoire que Jésus-Christ a prise à la croix, que cette victoire-là repose sur chacun ici. Et que cette prière, nous voyons les résultats de cette prière-là dans nos vies. Pour la seule gloire de ton nom. C'est au nom de Jésus que j'ai prié. Tout le monde dit...